Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Les Français disent « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Chers bien-aimés, que signifie cet adage si menaçant? Nos amis français veulent simplement dire que pour bien nous venger de ceux qui nous font du mal, nous devons éviter de nous précipiter. En d'autres termes, la vengeance est un plat qui se mange froid, veut dire que pour bien se venger, il faut prendre son temps, il ne faut pas se hâter pour rendre le mal à ceux qui nous ont fait du mal. L'adage français nous enseigne que pour bien se venger, il faut d'abord analyser l'offense qui nous a été faite. Il faut analyser les points forts et les points faibles de l'adversaire. Il faut, d'une manière méthodique et scientifique, trouver un mal plus fort que l'on pourra infliger sur cet ennemi, un mal qui lui laissera un souvenir inoubliable ou simplement le détruira complètement pour toujours. Voilà la signification de l'adage français « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Mais, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bien avant les Français, dans l'Antiquité ancien proche-orientale, Hammurabi, le premier roi intellectuel de l'humanité, a codifié la soif de la vengeance humaine. Dans sa réforme de mœurs et des systèmes judiciaires de son royaume, Hammurabi, le roi mésopotamien, cherche à mettre fin à l'injustice, à limiter le danger d'exagération dans la vengeance en stipulant la loi suivante: œil pour œil, dent pour dent. Plus tard, quand Israël se forme en une nation au sortir de l'Égypte, Dieu demande à Moïse d'intégrer dans la législation israélite plutôt, le code de vengeance stipulé par Hammurabi. Dans Exode 21-24, le Seigneur ordonne à Moïse de promulguer la loi suivante: si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure. Exode 21, 22 à 25. La même recommandation est reprise de manière beaucoup plus explicite dans le livre de Lévitique. Le Seigneur ordonne ce qui suit: celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement plutôt le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 24, 17 à 22, Deutéronome 19, 21. Chers bien-aimés, que veulent dire les textes de l'Ancien Testament que nous venons de lire? Les textes lus contiennent eux-mêmes leur explication. Œil pour œil, dent pour dent, veut dire si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait. Remarquons, chers frères et sœurs,
que la loi d'Hammurabi représente, qui est reprise plutôt et explicitée dans l'Ancien Testament, ne demande pas à celui qui a été victime d'une injustice de se venger au-delà de la faute commise contre lui. Œil pour œil, dent pour dent, appelle, comme on l'appelle souvent, lex talionis, c'est-à-dire la loi du talion, institue une vengeance proportionnée à l'offense soufferte, c'est-à-dire si un ennemi te frappe à la joue, la loi des talions, enseignée par Hammurabi et par Moïse dans l'Ancien Testament, te demande de lui rendre le pareil en lui frappant à la joue. En termes plus quotidiens, si ton adversaire te donne une gifle, pour te venger correctement, la loi du talion te demande de lui donner une seule gifle. Si au contraire, emporté par ta colère, tu donnes une gifle et demie, ou au contraire 2 gifles, ou encore, pour finir ton adversaire une fois pour toutes, tu lui fais pleuvoir une tonne de gifles, alors tu es coupable. Tu es coupable non parce que tu t'es vengé contre ton adversaire, mais parce que tu t'es vengé au-delà de l'offense reçue. Chers amis, ne sentez-vous pas en vous-même que la loi du talion est la loi qu'il nous faut dans notre société aujourd'hui, que d'injustice, que d'impunité, que de fausses réconciliations nationales dans lesquelles ceux qui ont tué nos frères et sœurs reçoivent des amnisties gratuites qui les font vivre dans l'impunité le reste de leur vie. Où est la justice? Chers bien-aimés, n'êtes-vous pas d'accord avec moi que ceux qui ont tué nos frères et sœurs, ceux qui ont tué nos pères et nos mères à la machette, à la mitraillette, nous devions aussi, nous aussi, les tuer nous-mêmes à la machette, à la mitraillette? La Bible ne dit-elle pas œil pour œil, dent pour dent? Chers téléspectateurs et téléspectatrices, n'êtes-vous pas d'accord que ceux qui se sentent puissants parce qu'ils sont de frères et sœurs haut placés et qui nous font souffrir, nous devions souhaiter leur malheur et les faire souffrir quand ils tombent sous notre pouvoir? La Bible ne dit-elle pas œil pour œil, dent pour dent? Que penser de nos voisins du quartier qui nous rendent la vie impossible? Ne devrions-nous pas leur rendre la même chose? Chers bien-aimés, comment allons-nous réparer les injustices faites contre nous si nous laissons partir immédiatement et librement dans l'impunité ceux qui nous causent du tort? Ne devrions-nous pas aussi insulter ceux qui nous insultent? Ne devrions-nous pas jeter de la salive sur ceux qui nous jettent la salive chaque jour, sans cause? La Bible ne dit-elle pas œil pour œil et dent pour dent?
chers amis, qui d'entre nous ne sent pas au fin fond de lui-même que ce que je dis est vrai? Qui d'entre nous ne sent pas en lui le désir d'insulter ceux qui nous insultent, de cogner ceux qui nous cognent, de tuer ceux qui nous tuent, qui tuent nos frères et sœurs? Chers bien-aimés, n'est-ce pas justice que de demander la souffrance de ceux qui nous font souffrir et la mort de ceux qui nous tuent? Chers frères et sœurs en Christ, le monde ne serait-il pas plus juste s'il était permis aux victimes de l'Holocauste de commettre notre Holocauste contre leurs bourreaux? Le monde ne serait-il pas plus juste si les victimes du génocide étaient permises de commettre notre génocide contre les génocidaires? Oui, répondent le roi Hammurabi et le prophète Moïse, les instaurateurs de la loi du talion. Oui, répondons-nous, nous tous humains dévorés par la soif de vengeance qui nous tarabuste chaque jour et nous rend nerveux, querelleurs, assassins. Mes chers frères et sœurs, quelle est la réponse de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à œil pour œil, dent pour dent? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 38 à 41, le Seigneur Jésus-Christ dit les paroles suivantes. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Matthieu 5, 38 à 41. Chers frères et sœurs en Christ, la lecture des recommandations du Seigneur Jésus-Christ ne nous fait-elle pas tomber à la renverse? N'est-ce pas folie que de ne pas résister aux méchants? Faut-il laisser aux méchants la liberté de nous détruire? Quoi? Quelqu'un qui nous gifle à la joue droite, ne nous fait-il pas déjà assez mal pour que nous lui donnons la joue gauche? Que nous lui laissons la liberté de nous fracasser la joue gauche? Avec quoi allons-nous mâcher notre pauvre nourriture du tiers-monde le soir, si nous laissons à notre ennemi la liberté de nous bousiller les 2 joues au nom du Seigneur Jésus-Christ? Non. Hammurabi et Moïse ne sont-ils pas plus préférables? N'est-il pas plus juste de bousiller la joue droite de celui qui nous bousille la joue droite? Et par précaution, n'est-il pas meilleur de lui bousiller la joue gauche avant qu'il ne nous bousille la joue gauche? Pourquoi Jésus-Christ recommande-t-il une attitude si folle, sinon si faible? La sagesse ne nous enseigne-t-elle pas de frapper plus fort nos ennemis afin de les décourager de continuer à nous frapper? La loi du talion n'est-elle pas plus juste parce que plus réaliste dans un monde de pécheurs? Le Seigneur Jésus répond non. Non, la loi du talion n'est pas plus juste. Elle n'est pas plus réaliste non plus. En effet, la loi du talion repose sur la réciprocité du mal et ouvre sur une direction cyclique du mal. En effet, celui qui est frappé parce qu'il a frappé, frappera parce qu'il a été frappé par celui qui l'a frappé. Et celui qui est frappé à nouveau par celui qui l'a frappé le premier, frappera une seconde fois. Ainsi s'ouvre le cycle de la vengeance et de la contre-vengeance qui caractérise les conflits ethniques, tribaux et nationaux qui déchirent le monde. Non, le Seigneur considère la loi du talion comme inadéquate parce qu'elle cherche à restaurer la justice par la prolifération du mal et non du bien. En effet, celui qui enlève l'œil de celui qui lui a enlevé l'œil le premier ne fait pas un bien?
il cherche à résoudre le mal qui lui a été fait en utilisant un autre mal que maintenant lui doit faire. En d'autres termes, selon la loi de Talion, il faut corriger une injustice en commettant une autre injustice. Pour résoudre l'injustice au biais d'une insulte, il faut que la victime de l'insulte insulte celui qui l'a insulté. Et si l'insulte ne salue que celui qui l'a fait sortir et jamais celui contre lequel il a été dirigé, alors celui qui se venge d'une insulte en insultant s'est sali lui-même. En d'autres termes, si celui qui commet une offense contre une personne innocente est un acolyte du diable à cause de sa mauvaise action, la loi du talion nous enseigne que pour restituer la justice, il faut que nous aussi, nous devenions des acolytes du diable en apprenant à insulter comme le diable insulte. Finalement, la loi du talion nous enseigne à combattre le diable en devenant des diables nous-mêmes. Frères et sœurs, est-il juste de résoudre les génocides en devenant soi-même un génocidaire? Est-il juste de résoudre l'Holocauste en commettant un autre Holocauste? Chers frères et sœurs, œil pour œil, dent pour dent, est le style de vie pour ceux qui vivent sous la loi de Moïse, mais pour tous ceux qui ont été pardonnés par le Seigneur Jésus-Christ et qui vivent désormais sous la puissance de la grâce de Dieu, la vengeance humaine a perdu son attrait. Au lieu de se venger, au contraire, ils prient pour leurs ennemis et demandent à Dieu de défendre leur cause. Le texte que nous venions de lire ne nous enseigne pas à nous laisser passivement détruire par nos ennemis. Au contraire, il nous enseigne à laisser à Dieu la responsabilité de nous venger contre ceux qui veulent notre destruction. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit une parole très importante. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Romains 12, 17 à 21.
Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quelle est la personne qui t'a fait du mal et contre laquelle tu voudrais te venger aujourd'hui? Contre qui gardes-tu rancune? De qui veux-tu te venger aujourd'hui? Quelle est la personne que tu n'aimes pas rencontrer dans ta maison, dans ton quartier, dans ton école, dans ton lieu de travail, dans ton église? Quelle est la personne qui t'a blessé ou qui continue à te blesser, mais qui est la cause de l'amertume qui te ronge l'esprit et le corps? Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à renoncer à la vengeance. Au contraire, le Seigneur te demande de lui laisser le temps de guérir toutes les plaies émotionnelles que les autres t'ont causées. Veux-tu venir à lui aujourd'hui demander pardon pour toute la colère que tu gardes depuis de longues années contre ton père, contre ta mère, contre ton grand frère, contre ton petit frère, contre ton cousin, contre ta cousine, contre ton mari, contre ta femme, contre tes voisins, contre tes collaborateurs, contre ton patron, contre n'importe quelle personne qui t'a fait du mal. Sache, chers frères et sœurs, que si tu ne laisses pas le Christ le soin de te guérir émotionnellement, ta vie spirituelle, ta vie émotionnelle sera toujours faible. Et jamais tu ne jouiras de la puissance de Dieu dans ta vie. La colère, le désir de vengeance qui t'habite agit comme un poison spirituel, un poison émotionnel qui petit à petit ruine ta vie. Chers frères, chères sœurs en Christ, tu ne pourras jamais vivre dans la plénitude du Saint-Esprit si tu ne pardonnes pas à celui ou à celle qui t'a blessé et contre qui tu voudrais te venger. Chers frères, chères sœurs en Christ, aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance spirituelle et émotionnelle que le Seigneur a prévu pour toi, de toute éternité. Veux-tu écouter la voix du Saint-Esprit qui te parle, qui te demande de te repentir de la colère, du désir de vengeance qui habite ton cœur? Tu peux prier avec moi cette simple prière. Si tu le fais sincèrement, avec foi, le Seigneur te pardonnera et te donnera la guérison émotionnelle dont tu as besoin. Prie avec moi. Prie avec moi les paroles suivantes. Parle au Seigneur, répète après moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi parce que je garde la colère contre mon frère, contre ma sœur. Seigneur Jésus-Christ, tu connais tout le mal qui m'a été fait. Et tu connais mon désir de me venger. Mais je renonce à la vengeance contre ceux, contre celles qui m'ont blessé. Je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Je reçois ton pardon au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, toi qui as fait cette prière, tu dois savoir que le Seigneur t'a pardonné. Maintenant, il est important de savoir que tu n'oublieras jamais le mal qui a été fait contre toi. Mais cela ne signifie pas que tu dois toujours garder son effet dans ta vie.
Le Seigneur a enlevé le poison du souvenir de ce mal dans ta vie. Ne te laisse pas être tenté par le diable. Dieu t'a pardonné et tu as aussi pardonné. Et cela suffit. Ne cherche pas à remonter le mal, à rappeler le mal, à ressusciter le mal. Ne cherche pas à ressusciter, à redonner vie au mal qui a été fait contre toi. Cher ami, il est important, parce que nous vivons dans un monde de pécheurs, il est important que tu saches, quand tu refuses de te venger, cela ne signifie pas que la personne qui t'a fait du mal devient innocente. Non. C'est toi qui as pris la décision de pardonner, de ne plus te venger. Et Dieu aime cela. C'est à Dieu maintenant que revient la responsabilité de te venger. Quand toi tu te venges, toi-même, Dieu ne te venge plus parce que tu as pris ta vengeance en main. Mais quand tu renonces à la vengeance, quand tu pardonnes, quand tu laisses aller, alors tu donnes à Dieu la permission de s'occuper de tes ennemis. Vous voyez? Nous ne pardonnons pas parce que nous voulons que Dieu détruise nos ennemis du coup. Non, 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 non. Nous pardonnons, nous refusons de nous venger parce que cela est bien pour nous. Et c'est la volonté de Dieu. Nous le faisons de tout cœur avec paix. Mais je veux que tu saches, chaque fois que tu renonces à la vengeance, tu laisses la voie libre à Dieu pour que Dieu te venge. Tes ennemis ne vont pas échapper à la colère de Dieu. Comprends donc cette loi spirituelle. Quand tu prends ta vengeance en main, Dieu ne te venge plus. Quand tu refuses de te venger, Dieu te venge. Alors, quand Dieu te venge, tes ennemis doivent réellement, vraiment prendre peur. Qui peut résister à la vengeance de Dieu? Œil pour œil, dent pour dent, ce n'est plus pour les enfants de Dieu en Jésus-Christ. Nous laissons la vengeance entre les mains de Dieu. Amen.